Lucas dit à Pedro que Cornelio est son ami d'enfance. Pedro répond, Corneille et moi, le fils d'un serviteur? Jamais. Matteo en colère l'attrape, et dit Modesto est comme un père pour nous. Simon lui demande, l'autre jour quand il parlait d'avoir un enfant, s'il l'a eu avec Béatrice. Pedro répond oui, Taddeo est un Del Monte, le premier héritier. Prospero dit à Jessica que Déborah a un problème d'argent, et elle lui demandait de l'aide. Il dit à sa fille, que Déborah ne signifie rien pour lui. Jessica répond, si elle découvre qu'il a une relation avec Déborah, elle dira tout à sa mère. Elle dit de ne pas oublier ça, leurs familles finissent par briser par sa faute. Bertha arrive et pensait c'était des voleurs. Simon dit à Pedro comment il a pu se mettre dans ce désordre pareil. Pedro répond, à quoi avoir un fils est mal? Qu'il veut pas commettre les mêmes erreurs que leurs parents. Il dit qu'il veut être présent pour Taddeo. Et demande pourquoi il ne le supportait pas. Il dit où est l'union familiale que notre père nous a enseignée. Simon répond, si c'est Taddeo qui l'intéresse, ou qu'il veut juste prouver que personne ne peut l'embêter. Matteo commente, s'il ne pense pas qu'il va beaucoup souffrir d'être loin de sa mère. Lucas répond, pour Taddeo son père c'est Cornelio, pas toi. Pedro répond, cela va changer très bientôt. La maison d'un Del Monte est Santa Catalina. Pas une porcherie médiocre. Cornelio dit à Juan, à quel moment tout est allé en enfer. Juan commente, si vous souhaitez vous séparer de Béatrice, trouvez un accord pour l'amour de Taddeo. Modesto lui conseille de bien réfléchir avant de prendre des décisions. Cornelio répond, pour son fils qu'il ferait n'importe quoi, mais qu'il ne peut pas rester à côté d'un traître. Juan lui demande, s'il a frappé Béatrice? Il répond que oui. Juan commente, qu'il doit donc assumer les conséquences de ses actes. Il dit, qu'il ne dit pas que ce que Béatrice et Pedro ont fait est bien, mais c'est une réponse à la douleur qu'il a causée. Cornelio dit à Juan qu'il démissionne de l'hacienda. Sarah conseille à Béatrice de dénoncer Cornelio pour l'avoir frappé. Béatrice répond, oui, qu'elle le pensait mais qu'elle fait tout seule avec un enfant et loin de sa famille. Elle dit que c'est à ce moment-là qu'elle a rencontré Pedro. Tellement attirant, avec tant d'attention, il m'a promettre de me procurer un bonheur que je ne connaissais pas. Pedro et ses frères apparaissent, et Pedro dit à Béatrice, c'est bien que tu vas bien, j'étais très inquiet pour toi. Sarah répond, elle est très nerveuse, alors je lui ai demandé de s'asseoir pour qu'elle se calme. Pedro dit à Sarah, qu'il voulait te demander des excuses, qu'il était trop stressé, et qu'il ne pouvait pas lui contrôler. Pedro dit à Béatrice, tu veux que je t'emmène? Sarah répond, qu'elle va l'emmener. La mère de Brian dit à son fils qu'il est très inquiète pour son grand Augusto qui est malade, mais ils n'ont pas assez d'argent pour acheter les médicaments. Jessica dit Julieta, quel problème avec cette Sarah? Elle répond, qu'elle ne le sait pas non plus. Qu'elle a l'impression qu'une malédiction est tombée sur Santa Catalina. Jessica commente, si elle la trouve, qu'elle jure qu'elle va la gâcher. Julieta la conseille de faire ça. Jessica répond, ce que tu as fait. Alondra commente, parfois, qu'elle a l'impression que Juan fait ressortir le pire en elle. Jessica répond, qu'elle a juste défendu ce qui l'appartient, qu'elle aurait fait pareil ou pire. Juan tombe sur Sarah et dit, qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle répond, qu'elle est venue déposer Béatrice. Qu'elle était à la ferme à la recherche de son mari, mais elle avait l'air un peu en mauvais état, la pauvre. Sarah commente, il fait plutôt froid, non? Juan retire son veste et la passe. Il dit, le cri de la tempête fait gronder ma peau. Et Sarah répond, le désir d'aimer à nouveau fait battre mon cœur. Ils se mettent à rire. Sarah commente, nous sommes les seuls fous à lire encore de la poésie. Sarah dit à Juan, à ton avis, que va-t-il se passer avec Béatrice et Pedro? Juan répond, eux seuls peuvent le réparer. Sarah commente, Julieta traverse une période très difficile, qu'elle ne la juge pas, mais qu'elle craint que cette situation ne dégénère. Juan répond, qu'il sait, qu'il doit lui parler, car cela ne peut pas continuer ainsi. Sarah lui demande, pourquoi l'a-t-il dit que son père l'avait sauvé lui et Pedro? Il répond, parce que c'est ce qui s'est passé, mais qu'il ne veut pas en parler pour le moment. Il passe un bon moment en mangeant des morceaux de maïs.
Matteo dit à Giulietta, attendez. Qu'il veut lui parler. Giulietta répond, qu'elle ne peut pas, surtout pas comme il est. Matteo commente, qu'il a entendu dire qu'elle avait cassé le miroir de Sarah. Pourquoi as-tu fait cela? Giulietta répond, et je me sens mal à ce sujet. Vous n'êtes pas obligé de me le rappeler. Mais qu'elle ne supporte pas de voir Juan et Sarah ensemble. Cela la fait très mal. Matteo répond, qu'il a la solution, fuyons, sortons d'ici. Allons-y, qu'il jure qu'il est capable de renoncer à l'héritage pour être avec elle, allons-y. Je vous le demande, allons-y. Sarah dit à Déborah, quel miracle qu'elle la voit ici. Elle répond, qu'elle a prié pour les Delmonte. Déborah conseille à Sarah de ne pas se mêler dans les problèmes des autres. Elle dit à sa fille, fais attention mon amour, l'amour est une guerre, et celui qui tombe amoureux perd. Ne penses-tu pas que Juan est trop attentif et protecteur avec toi? Comme s'il voulait t'avoir à ses côtés, pour te manipuler et prendre ce qui t'appartient. Sarah répond, non, Juan ne semble pas être ce genre d'homme. Déborah commente, si même vous le défendez, son père faisait de même pour conquérir une femme. Et souviens-toi de ça, fils de tigre, Pinto. Giulietta dit à Matteo, s'il est ivre. Qu'il ne pouvant pas résoudre les problèmes en les fuyant. Matteo répond, et pourquoi pas? L'amour peut tout, et tu me fais sentir invincible. Giulietta répond, ne me demande pas ça, ton frère et moi sommes fiancés. Pensez à tout ce qu'il souffrirait pour cette trahison. Matteo répond, ne penses-tu pas à ce que je ressens quand je suis loin de toi? Pourquoi luttes-tu contre ce que tu ressens pour moi? Elle répond, parce que j'aime Juan. Je suis désolée, n'insiste plus, ou je devrais m'éloigner de toi. Matteo prend sa moto comme un fou et s'en va. Giulietta essaie de l'arrêter mais sans succès. Juan et ses frères qui venaient d'arriver, prend la voiture pour suivre Matteo. Matteo court trop fort, et a eu un accident. Il se souvient de lui et Giulietta quand il était petit et dit, tes yeux ressemblent beaucoup au paradis. Modesto dit à Giulietta, que se passe-t-il entre toi et Matteo? Elle répond, qu'elle ne sait pas de quoi il parle. Modesto répond, qu'il les connaît depuis enfant, les frères Delmonte sont comme des fils pour lui. Qu'il est sûr qu'il a réagi comme ça pour elle. Elle répond, ne me blâme pas pour ça. Modesto la demande, si elle n'aime pas Juan, elle dit, bien sûr qu'elle l'aime. Et que ça lui fait pas de mal de le voir tout le temps avec Sarah. Ils vivent ensemble, ils travaillent ensemble, ils mangent et dînent ensemble. J'avais la place qu'occupe désormais Sarah, et ça me fait mal. Modesto répond, qu'il est un homme avec des années d'expérience. Qu'elle ne pleure pas pour Juan. Qu'elle pleure pour Matteo. Giulietta s'en va et dit, ça ne sert à rien de te parler. Déborah apparaît et dit, quelle mouche l'a mordu. Modesto répond, laisse-la tranquille. Ne compliquez pas trop les choses. Elle répond, Modestie tu sais c'est mon charme. Juan demande à Simon d'appeler une ambulance, mais celle-ci se souvient du jour qu'il a laissé mourir son père. Déborah propose une alliance à Sarah pour l'aider à séparer Juan de sa fille. Rosa dit à Béatrice, qu'elle est virée à cause qu'elle n'a pas ouvert le magasin. Béatrice la supplie, et dit qu'elle a besoin de cet argent, surtout maintenant qu'elle va se séparer de son mari. Rosa la demande pourquoi. Elle répond, c'est personnel. Juan dit à Matteo qu'il est hors de danger, et Sarah commente qu'il n'a aucune fracture. Matteo commente à Sarah, ne sois pas hypocrite. Ne fais pas semblant de t'inquiéter pour moi, va-t'en d'ici. Juan répond, tu es très contrarié, essaye de dormir. Non seulement Sarah est inquiète, mais nous tous. Matteo répond, qu'il veut qu'elle s'en aille. Il dit, pourquoi es-tu d'accord avec lui? Pourquoi prends-tu son parti, alors que c'est moi qui suis allongé sur ce lit? Après le départ de Sarah, Matteo commente, vous n'êtes pas obligé de rester ici, vous avez beaucoup de choses à faire dans l'entreprise. Juan répond, j'ai pris soin de toi pendant tous les moments de ta vie. Tu nous as fait peur. Et tu t'es retrouvé à l'hôpital avec des congestions alcooliques. T'es plus un enfant, alors tu sais la douleur que tu aurais laissée derrière ta famille. Matteo répond, j'ai été un mauvais frère. Pardonne-moi. Je vous ai été ingrat, notre père n'aurait jamais dû m'adopter. Juan répond, toi et mes frères étiez le meilleur cadeau que mon père m'a fait.
Je n'ai rien à te pardonner. Je t'aime. Cornelio arrive au bar de Chavita, il demandait à Paloma si elle était au courant de la relation que sa femme Béatrice entretenait avec Pedro Del Monte. Paloma dit à Cornelio qu'elle le savait, mais elle ne le savait pas depuis le début. Cornelio en colère commente qu'il était le seul imbécile à ne pas se rendre compte. Il dit qu'il aimait Béatrice de tout son cœur. Mais jamais il ne pourra la pardonner et se traite de Pedro Del Monte. Paloma demande à Cornelio de se calmer. Il conseille à son cousin de discuter avec Béatrice sans violence. Juan s'excuse auprès de Sarah pour Mateo. Sarah répond, et touche le bras de Juan et dit ne t'inquiète pas. Mateo reçoit la visite de son jeune frère. Lucas commente qu'il a peur et qu'il ne veut rien de mal l'arrive. Mateo répond inquiète, personne n'est mort de la douleur du cœur. Lucas répond de quoi il parle. Il répond, de son amour pour Julieta. Déborah va Rosa dans sa boutique et dit je veux m'associer à toi et à ton mari. Pendant ce temps Juan retourne au travail accompagné de Sarah. Sarah demande à Julieta de lui passer les documents sur les engrais. Julieta répond, tout de suite, je vais les emmener à Juan. Sarah répond qu'elle doit les passer à elle, et elle a l'autorisation de Juan. Julieta refuse. Sarah commente, je suis la directrice financière, et je dois les examiner. Alors je veux que ces budgets arrivent dans mon courrier le plus tôt possible. Tu ne vas pas demander pour Mateo. Répond, qu'est-ce qu'il lui est arrivé? Sarah répond, il a eu un accident de moto. Julieta commente, Mateo a toujours eu des problèmes de dépression. Oui, c'est ce qu'il deviendra quand nous nous marierons et qu'on aille vivre ailleurs. Juan se souvient de son passé, quand lui et son frère Pedro avaient très faim dans leur maison. Julieta frappe à la porte, et dit comment ça Mateo? Juan répond, qu'il a failli se faire tuer. Ce qu'il ne comprend pas c'est pourquoi il est dans cet état. Julieta commente qu'il devrait l'aider à combattre sa dépression. Juan répond qu'il croit qu'il a quelque chose d'autre derrière les dépressions de Mateo. Sarah tombe sur Dante qui est venir voir Juan. Que la rivalité entre Sarah et Julieta ne diminue pas. Sarah demande à Julieta d'annuler immédiatement les commandes. Juan reçoit la visite de Dante qui lui parle de leur héritage. Dante lui parle de la dette que Sarah a envers la banque, où elle a hypothéqué son appartement. Juan ne pas comprend comment c'est possible. L'avocat lui dit, s'il ne l'aide pas, alors la banque pourrait saisir à la fois l'entreprise et la ferme. Déborah dit à Rosa, je suis une femme d'affaires, tout comme vous l'êtes. J'y ai beaucoup réfléchi, j'aime bien ton magasin, c'est très mignon. Rosa très heureuse répond, merci, la vérité est que c'est le meilleur de toute la municipalité. Pedro apparaît, il demande à Rosa à parler avec Béatrice. Après le départ de Pedro, Déborah dit à Rosa que Béatrice a eu une affaire avec Pedro. Béatrice dit à Pedro qu'elle était sur le point d'être renvoyée de son travail à cause de lui. Pedro commente, j'ai les résultats ADN, il s'est avéré positif. Tadeo est son fils. Je vais lui donner mon nom de famille. Et je vais l'emmener vivre au ranch Santa Catalina. Béatrice répond, mon fils n'a besoin de rien de votre part, encore moins de votre nom de famille. Cornelio apparaît et dit, tu m'as déjà fait beaucoup de mal. Je ne veux pas que tu fasses du mal à mon fils aussi. Merci d'avoir regardé notre vidéo, aimez, partagez, abonnez-vous, et laissez un commentaire.